c'est une belle promesse, un superbe établissement pour l'ensemble des skippers. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, et on l'a vu dans l'espace de réception, c'est que évidemment ce sont pour les navigateurs de la course au large, mais pas seulement. Il y a également la voile légère, il y avait un catamaran de sport, il y a une planche à voile. Donc tous ceux qui vont sur l'eau et tous ceux qui vont sur l'eau à la voile avec le vent sont les bienvenus ici. C'est leur maison et c'est une excellente initiative. Je suis évidemment époustouflé, enfin le travail qui a été fait, et puis dans une très belle continuité politique. C'est ça qui est intéressant quand on voit Jean-Yves Le Drian, Norbert Métairie, aujourd'hui Fabrice Loher, qui sont là main dans la main. C'est une belle image de la politique et de l'action publique dans le temps, sur 25 ans, pour transformer ce qui était un problème, une interrogation, voire une crainte au début, en un pôle qui est effectivement le premier d'Europe et probablement le premier du monde en matière de course au large et de voile. Oui, c'était absolument extraordinaire et nous sommes très fiers à l'École nationale de voile et sport nautique, futur Institut national du nautisme, puisque c'est ce que nous allons devenir le 1er janvier, d'être les voisins de ce pôle premier au monde. La Bretagne, avec l'Orient, avec la Forêt-Fouesnant, avec la Côte-Nord aussi, parce que nous avons des spots absolument fantastiques, et vous me pardonnerez ce petit côté chauvin, puisque moi je viens de la Côte-Nord. Oui, ce sont des régions de voile, et l'Orient tient le cap, et c'est superbe.